Tu veux savoir pourquoi tu cherches toujours à plaire aux autres? Pourquoi tu passes ton temps à chercher l'approbation des autres? C'est parce que tu as été dressé à avoir peur d'être toi-même. Souviens-toi de ces jours où tu as voulu dire non, mais tu as dit oui, juste pour ne pas décevoir. Tu pensais que c'était toi qui choisissais? Non, c'était ton juge intérieur qui parlait. Depuis petit, on t'a dit comment parler, quoi penser, comment te comporter. Parents, école, religion, médias. Tu ne choisis rien, tu répètes. On apprend très vite à jouer un rôle, à sourire quand on veut pleurer, à dire oui pour ne pas décevoir. Et tout ça, juste pour être aimé, accepté, validé. Mais à force de chercher l'approbation des autres, on finit par perdre la nôtre. Et c'est là que naît la peur. Cette peur de ne pas être assez beau, assez fort, assez intéressant. Alors on met des masques, on s'adapte, on joue un personnage qui plaît, mais qui n'est pas nous. Tout ça, c'est pas un hasard, c'est le résultat d'une domestication invisible. Depuis l'enfance, on nous programme, les parents, l'école, la religion, les médias. On nous récompense quand on fait bien, on nous punit quand on fait mal. On apprend ce qu'il faut croire, comment parler, ce qu'il faut penser, aimer, rejeter. Tout ça, bien avant qu'on ait le droit de choisir par nous-mêmes. Alors, petit à petit, on s'éloigne de notre authenticité. On devient une copie conforme des attentes du monde. Et dans nos têtes, deux voix s'installent, le juge et la victime. Le juge, c'est cette petite voix qui te répète sans arrêt, tu n'as fait jamais assez, tu devrais avoir honte, tu aurais pu mieux faire. Et la victime, elle, c'est celle qui encaisse tout ça. Celle qui dit, je suis nul, je ne mérite pas d'être aimé, je n'y arriverai jamais. On s'enferme dans une prison mentale faite de jugements, de culpabilité et de honte. Le pire, Ruiz va jusqu'à dire que 95% de ces croyances peuvent être des mensonges, des idées qu'on a acceptées comme ça sans réfléchir, juste parce qu'on nous les a répétées. Résultat, on vit dans la peur, peur d'être rejeté, peur de décevoir, peur d'être différent. Et cette peur crée un brouillard mental, un marché brouillard dans la tête, de voix qui créent toutes en même temps. Fais attention, tu n'es pas assez bien, ne prends pas trop de place. Ce brouillard t'empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Et surtout, de voir qui tu es vraiment. La plus grande peur de l'être humain, ce n'est pas la mort, c'est les risques d'être pleinement vivant, d'oser être soi, sans masque, sans filtre, sans esquisse. Alors on construit une image de la perfection, une image presque inaccessible, irréaliste même. Et chaque fois qu'on n'atteint pas ces modèles, on se juge, on se rejette, on se détruit un peu plus. Et plus on se rejette soi-même, plus on accepte d'être maltraité par les autres. Parce que finalement, personne ne nous juge aussi durement que nous-mêmes via ces juges intérieurs. Mais bonne nouvelle, il existe un chemin pour sortir de ces brouillards. La clé, c'est de reprendre ton pouvoir personnel, reprendre ton énergie vitale, celle que tu as donnée à toutes ces croyances qui t'étouffent. Comment? En devenant conscient de tes vieux accords, ceux que tu as conclus sans les savoir, basés sur la peur. Chaque accord brisé, c'est un morceau d'énergie récupéré. Et plus tu en récupères, plus tu redeviens toi. C'est là qu'interviennent les 4 accords Toltec, 4 clés pour désapprendre la peur et vivre en fait libre. Le premier est le plus puissant, que ta parole soit impeccable. Tu vois, on sous-estime complètement la puissance des mots. Un mot peut sauver une vie, mais il peut aussi en briser une. Le mot impeccable vient du latin sine peccato, sans péché. Mais ici, péché ne veut pas dire ce que la religion t'a appris. Ce n'est pas une faute morale, c'est pire. C'est tout ce que tu fais contre toi-même. C'est juger, c'est rabaisser, c'est critiquer, c'est rejeter. Avoir une parole impeccable, c'est refuser d'utiliser la parole, c'est outil hyper puissant, presque magique, contre toi-même. Parce que c'est par les mots qu'on formule nos intentions, qu'on décrit notre réalité et d'une certaine manière, qu'on la crée. C'est une arme à double tranchant. Elle peut construire des ponts ou dresser des murs. Elle peut faire naître l'amour ou allumer la haine. À grande échelle, elle a détruit des nations. On n'a pas oublié l'histoire. Hitler a utilisé la parole pour manipuler des millions d'esprits et répandre la haine comme un virus. Mais à petite échelle, chaque jour, ce sont nos mots à nous qui nous blessent sans qu'on s'en rende compte. Une mère dit à sa fille,
t'as une voix horrible. Elle les sort comme ça, sans y penser. Elle est juste fatiguée, un peu mal à la tête. 5 secondes de natation. Mais la petite, elle, ne l'oubliera jamais. Elle s'est dit, j'ai une voix horrible. Elle signe encore avec ça. Et ces jours-là, elle arrête de chanter. Une seule phrase. Et un rêve s'éteint. C'est ça, la magie noire des mots. Ces poisons émotionnels qui se propagent de bouche en bouche comme un virus. Et tu sais ce qui est pire encore? Ce n'est pas ce que les autres disent de nous. C'est ce qu'on se dit à soi-même. Je suis nul. Je suis moche. Je n'y arriverai jamais. Ces phrases-là, tu les répètes sans même t'en rendre compte. C'est du poison que tu bois chaque jour. Alors, avoir une parole impeccable, ce n'est pas parler parfaitement. C'est parler avec conscience. C'est de choisir de dire la vérité, de dire l'amour, de dire les respects. D'abord envers toi, parce que quand tu apprends à ne plus utiliser les mots pour te détruire, tu deviens immunisé contre ceux des autres. Leurs critiques, leurs jugements, leurs insultes ne collent plus. Souviens-toi des jets d'eau au dos du canard que l'on faisait péter. Tu vois ces canards à qui on verse de l'eau sur son dos? L'eau glisse sans jamais s'arrêter. C'est ça, avoir une parole impeccable. Laisser les mots négatifs glisser sur toi et ne retenir que ce qui élève. En résumé, utilise la parole pour construire, pas pour détruire. Parce que chaque mot que tu prononces crée un monde dans lequel tu vis. Deuxième accord, ne prends rien personnellement. Tu veux savoir l'un des plus grands pièges de la vie? C'est de croire que tout tourne autour de toi. Quand quelqu'un te critique, tu crois qu'il t'attaque. Quand quelqu'un t'ignore, tu crois qu'il t'a fait quelque chose de mal. Quand quelqu'un t'admire, tu crois que tu dois être parfait pour ne pas les décevoir. Mais en réalité, rien de tout ça n'est à cause de toi. Rien. Chaque personne vit dans son propre film, avec ses blessures, ses croyances, ses filtres, ses tapettes. Quand quelqu'un agit, il le fait à travers son monde intérieur. Et la plupart du temps, tu n'y apparais pas vraiment. Quelqu'un t'insulte, c'est son poison, pas le tien. Quelqu'un te complimente, c'est sa vision, pas la vérité absolue. Même quand quelqu'un te tourne les dos du jour au lendemain, ce n'est pas forcément toi le problème. Peut-être qu'elle traverse quelque chose, peut-être qu'elle fuit ses propres peurs, peut-être qu'elle ne sait même pas ce qu'elle ressent. Et toi, tu prends tout ça comme une attaque personnelle, parce que ton ego veut être le centre du monde. Tu veux tout expliquer à travers toi. Mais c'est une illusion, tu ne contrôles pas les scénarios des autres. Cet accord-là, elle te demande de faire un truc révolutionnaire, de libérer de l'importance personnelle, de ces besoins maladifs d'être approuvé, validé, reconnu, de ces réflexes de tout ramener à toi. Parce que quand tu vis à travers les regards des autres, tu leur donnes le pouvoir de te détruire. Quand tu comprends ça profondément, tu deviens libre. Libre de leur jugement, mais aussi libre de leur flatterie. Parce que les deux te piègent pareil. L'un te blesse, l'autre te rend dépendant. Ne rien prendre personnellement, c'est devenir imperméable au poison émotionnel. Les critiques glissent, les reproches ne t'atteignent plus, les compliments ne te contrôlent plus. Et soudain, le monde devient léger. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as raison, ni de justifier qui tu es. Tu peux dire oui ou non sans culpabilité. Tu peux aimer sans avoir peur d'être rejeté. Et malgré tout, si la parole te blesse encore, regarde bien à l'intérieur de toi. Ce ne sont pas leurs mots qui te font mal. C'est ta blessure à toi, déjà ouverte depuis longtemps, sur laquelle ils ont juste appuyé. Ne rien prendre personnellement, ça veut dire reprendre ton pouvoir. Ne plus laisser quelqu'un d'autre appuyer sur tes boutons. Ne plus donner ton énergie à ce qui ne t'appartient pas. Ces deux accords te libèrent déjà des 75% de tes chaînes intérieures. 75%, c'est énorme. Imagine ne plus vivre dans la peur des regards des autres, ne plus avoir besoin d'être validé, ne plus être prisonnier de ce qu'ils pensent. C'est ça la vraie liberté. La liberté d'être toi sans t'excuser d'exister. Troisième accord, ne fais pas de suppositions. Tu veux savoir d'où viennent la plupart de tes déceptions, de tes disputes, de tes malentendus? Pas des autres, de toi, de ton imagination. Ce troisième accord, c'est une gifle douce mais nécessaire. Arrête de supposer. Notre cerveau adore inventer des histoires. Tu vois un message vu, mais pas de réponse. Et bam, le mental s'emballe. Il m'ignore. Je lui dirai un truc de travers. C'est fini. Alors qu'en vrai,
La personne a juste posé son téléphone ou sa batterie ou le forfait l'a lâché. Fait ça tout le temps. On croit savoir ce que les autres pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent dire. Et sans même vérifier, on y croit dur comme fer. Puis on réagit. Non pas à ce qui est réel, mais à ce qu'on a imaginé. Le résultat, des drames, des blessures, des silences, des raquines. Tout ça basé sur des scénarios qu'on a écrits nous-mêmes. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a peur. Peur de poser des questions, peur d'avoir l'air bête, peur d'attendre une réponse qui ne nous plaît pas. Alors on préfère imaginer et souffrir dans le silence plutôt que de demander simplement « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux m'expliquer ?» Mais tant qu'on suppose, on vit dans un film mental et non dans la réalité. On pense que les autres voient le monde comme nous, qu'ils ressentent comme nous, qu'ils devraient réagir comme nous. Et quand il ne les faut pas, on les en veut. On les reproche des intentions qu'ils n'ont jamais eues. On s'éloigne pour des choses qu'ils n'ont jamais dites. Et on brise des liens à cause d'histoires qu'on a inventées. C'est fou, non? Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous les jours. Alors la solution, elle est simple, mais pas facile. Ose des questions, ose demander, ose vérifier, ose dire clairement ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu attends. Et quand tu ne comprends pas, parle. Quand tu doutes, clarifie. Parce que la vérité, même si elle fait un peu mal sur les moments, fait toujours moins souffrir que tes suppositions. Cet accord, c'est une invitation à la clarté, à l'honnêteté. Et pour y arriver, il faut du courage. Le courage de communiquer sans masque, sans agressivité, sans peur. Et tu remarques, ça rejoint le premier accord, la parole impeccable. Parce que poser des bonnes questions, ça demande aussi de savoir parler avec respect, avec justesse, avec amour. Quand tu arrêtes de supposer, le brouillard mental se dissipe. Tu attends à nouveau, tu comprends mieux et tu découvres une peur que tu avais oubliée, celle de vivre dans la vérité, pas dans tes interprétations. Alors répète-toi ça. Je ne sais pas, c'est ok. Je vais demander 3 phrases simples, mais qui peuvent sauver tes relations et ton esprit. 4e accord, fais toujours de ton mieux. Tu sais, ce 4e accord a l'air simple, presque banal, comme un conseil de grand-mère qu'on aurait entendu des centaines de fois. Fais juste de ton mieux. Mais en réalité, c'est une des clés puissantes pour ta liberté intérieure. Parce que faire de ton mieux, ici, ça ne veut pas dire viser la perfection. Non, ça veut dire accepter d'être humain. Ton mieux, il change. Il n'est pas fixe. Quand tu es en pleine forme, il peut être incroyable. Mais quand tu es fatigué, brisé, blessé, ton mieux sera plus petit. Et c'est ok. Ce n'est pas la quantité d'efforts qui compte. C'est la sincérité de ton intention. Faire de ton mieux, c'est donner ce que tu peux avec ce que tu as. Là, maintenant. Pas demain, pas hier, maintenant. Et surtout, quand tu fais vraiment de ton mieux, tu n'as plus besoin de te juger, plus besoin de ces voix dans ta tête qui te disent « J'aurais dû mieux faire, j'aurais dû faire plus, j'ai mal fait, je suis nul. » Non, tu as fait de ton mieux, bon, alors lâche prise. C'est simple, d'accord? Te libère du regret, de la culpabilité, de ces poissons qu'on s'inflige à force de vouloir toujours mieux que bien. Parce que faire de ton mieux, ce n'est pas une injonction à la perfection, c'est une invitation à la paix. Tu sais, le plus beau, c'est que ces 4e accord, c'est le moteur des 3 autres. C'est lui qui les rend vivants. Parce que c'est en faisant de ton mieux que tu peux avoir une parole impeccable. C'est en faisant de ton mieux que tu arrives à ne plus rien prendre personnellement. C'est en faisant de ton mieux que tu arrêtes de faire des suppositions. C'est les pratiques de chaque jour. C'est le travail patient, le courage tranquille. Pas besoin d'être parfait, juste présent. Et si tu rates, ce n'est pas grave, parce que demain, tu referas de ton mieux. Petit à petit, ça devient une habitude. Et un jour, tu te rends compte que sans même te rendre compte, tu vis plus léger, moins dans la peur, plus dans l'amour. Parce que c'est bien ça le vrai message des 4 accords Toltec. Sortir d'une vie dirigée par la peur pour retrouver une vie fondée sur l'amour et la conscience. L'amour de soi d'abord, l'acceptation de ses limites et de ses erreurs et de sa lumière aussi. Et puis l'amour des autres, sans attente, sans masque, sans condition. Alors oui, c'est un chemin pas facile, mais chaque pas compte. Chaque effort sincère t'en rapproche. Alors, juste pour aujourd'hui, essaye ça. Choisis un seul accord
1. C'est lui qui résonne le plus fort pour toi. Maintenant, essaie de ton mieux pendant 1 heure, une journée, ou même juste le temps d'une conversation et observe ce que ça change en toi. Parce que c'est là, dans ces petits exercices pression, que commence la vraie transformation. Les 4 accords Toltec ne sont pas que des principes spirituels. Ce sont des clés, des outils, des portes vers ta liberté personnelle. Et cette liberté-là, elle commence toujours là où tu décides sincèrement de faire de ton mieux. Tu sais, pendant des années, on t'a appris à chercher la perfection, à cocher toutes les cases, à ne pas déranger, mais rarement à t'aimer. Les 4 accords, ce n'est pas juste de la sagesse ancienne, c'est un rappel. Un rappel que tu n'as rien à prouver, que tu n'as qu'une seule mission, redevenir toi. Aujourd'hui, promets-toi une chose, Justine, d'essayer de parler avec amour, de ne plus tout prendre contre toi, de demander au lieu d'imaginer et surtout de faire de ton mieux. Pas pour être parfait, mais pour être en paix. Parce que le jour où tu t'aimes assez pour ne plus vivre dans la peur du jugement, le monde entier change. Et si cette vidéo t'a parlé, si tu t'y es reconnu quelque part, ne pars pas sans t'abonner. Pas pour moi, mais pour toi. Parce qu'ici, chaque vidéo te rappellera qui tu es vraiment. Pas une copie, pas une erreur, mais un être libre qui apprend à s'aimer. Et si tu penses qu'une seule personne, Justine, a besoin d'entendre ça, alors partage cette vidéo maintenant. C'est peut-être le déclic qu'elle attend depuis des années. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être en paix. Tu as juste besoin de faire de ton mieux.